pour la 3e fois, tu as fait partie Yeah. de la chronique scolaire cette année et c'est la dernière officiellement de la série qu'on avait programmée pour le Centre de services scolaires Arikana. Absolument. Je suis la dernière chanceuse pour conclure cette belle boucle-là qu'on a eu la chance de vivre avec vous cette année. Oui, et c'était très instructif à apprendre à vous connaître, à comprendre aussi les réalités, les services aux élèves. Et bien là, vous accompagnez nos élèves encore durant l'été. Ben oui, en fait, on est à 2 jours des vacances estivales pour nos élèves. Alors, c'est ça qui va guider aujourd'hui notre chronique, donc le fameux phénomène de la glissade de l'été. Mhm. Ben oui, on va aller glisser dans les parcs, dans les glissades d'eau. C'est ça, la glissade d'été. Pas tout à fait. En fait, la glissade de l'été, c'est un phénomène où une grande partie, en fait, des élèves durant l'été vont oublier une grande partie aussi des apprentissages qu'ils ont fait durant l'année scolaire. Ce qui fait en sorte que quand on revient après les vacances d'été, là, à la rentrée scolaire, vers la fin à août, ben, on accuse un certain retard dans les apprentissages. Donc, c'est pas fait pour ça, l'été, tout arrêter, puis recommencer en septembre? Oui et non. Il y a OK. moyen de continuer de stimuler ce que les élèves, ce que les enfants savent durant l'été tout en s'amusant. D'ailleurs, j'ai quelques trucs pour vous aujourd'hui. Bon, ben on va prendre des notes. Donc, en fait, c'est vraiment des activités simples qu'on peut faire dans le quotidien que j'ai pour vous aujourd'hui. Tu sais, que ça soit la lecture, cuisiner, pratiquer un sport, pratiquer un instrument de musique, jouer à des jeux de société, créer des petits projets. Ça, c'est différentes idées qu'on peut faire dans nos vacances d'été qui sont quand même faciles à réaliser. Ah, OK, mais là, c'est facile, ça, là. On peut faire ça facilement. Tout ça en s'amusant. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais ça vous en parler de 2 plus spécifiquement, qui est la lecture puis développer des petits projets. Êtes-vous prêts? Oui. Donc, pour la lecture, en fait, là, on le sait, c'est vraiment un essentiel dans les apprentissages des enfants. C'est comme une compétence de base que les élèves vont avoir besoin tout au long de leur parcours scolaire. Donc, durant l'été, tentez de conserver des petits moments de lecture dans votre quotidien. Puis, tu sais, la lecture, là, ça peut se faire de différentes façons. Hein? À la maison, on peut lire dans le bain, on peut lire sous une cabane de couverture, on peut lire dehors, en camping, avec une petite lampe de poche pour s'éclairer. Puis pourquoi pas aussi aller découvrir la bibliothèque municipale si on a moins l'occasion d'y aller là, durant l'année. Hein? On a une belle bibliothèque municipale à Amos, c'est accessible. Alors, allez-y en famille, découvrir ce qu'il y a là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est essayer de varier un peu nos moments de lecture, les endroits où on lit, les livres aussi qu'on lit parce qu'il existe une foule de livres, que ce soit des BD, des livres qui sont sans mots. Oui, ça existe, des livres pas de mots, seulement avec des images, des livres d'aventure, des livres qui ont au contraire pas d'images pour ceux qui sont peut-être plus avancés, qui aiment ça lire des romans. Donc, varier les styles. Puis ça, bien, ça va rendre ce moment-là encore plus amusant. Puis pourquoi pas, durant l'été, lire par enfant, chacun notre page à tour de rôle, ça va rendre ce moment-là encore plus positif. Oui, et moi, j'ai un dicton. Si tu lis de 5 à 10 pages par jour, c'est pas beaucoup, mais tu vas te rendre compte qu'après 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir lu un livre complet. Absolument, vraiment un bon truc. L'important, c'est pas nécessairement la quantité dans une même journée, c'est plutôt que ça soit à tous les jours un petit peu. Puis les livres d'aventure, les livres aussi dont vous êtes le héros, c'est quelque chose, c'est ça, génial. on peut faire ça dans la tente. Justement, tu installes ta tente là, tout l'été, là, Ouais. petite lampe de poche, je trouve ça c'est une magnifique idée. Oui, vraiment. Merci de la proposition. Le deuxième, c'est créer des petits projets. Donc, en fait, encourager votre enfant à trouver une idée puis la développer, bien ça va susciter la créativité chez votre enfant. Donc, ça peut être un petit projet comme cuisiner une nouvelle recette qu'on n'a jamais faite ou des plus gros projets comme construire une cabane pour les oiseaux ou organiser une randonnée pour toute la famille. Donc, l'important, c'est que votre enfant ait une idée qui l'enthousiasme, donc il va s'engager dans ce projet-là. Puis, tu sais, quand on développe des projets, bien, on vient chercher une multitude d'apprentissages, que ce soit l'écriture, la lecture, les mathématiques, les sciences. Donc, ça vient stimuler ce que les enfants connaissent. Puis, un enfant, en fait, qui va mener un ou des projets au cours de l'été, bien, il va apprendre aussi à résoudre des problèmes, à persévérer malgré des difficultés qu'il peut rencontrer dans l'accomplissement de ce projet-là, qu'il soit de petit ou de grands envergures.
Puis au bout du compte, ben, l'enfant va développer un sentiment de confiance en lui, puis il va être fier de lui aussi d'avoir mené ses projets. Le fameux kiosque à limonade pendant le festival H2O. Absolument, c'est exactement une des idées pour créer un projet. Oui, oui, oui. Puis on envoie toutes les années un kiosque de limonade. Fait que tu as le côté entrepreneur, mathématiques, gestion des quantités dans les Absolument. liquides. Fait que en même temps, là, ça prend un petit peu de collaboration des parents, là. Dans le sens qu'on ne peut pas leur imposer des projets à nos enfants, mais on peut les inspirer, leur donner des suggestions. Puis des fois, ils se disent non, 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 non. Mais ça fait son chemin. Absolument. Fait qu'il faut pas accepter un non dans le sens que c'est un refus total. Fait qu'il faut continuer de On sème des stimuler. graines, C'est ça. puis les parents, ben, on est des guides, des accompagnateurs pour nos enfants. Exact. Bien, justement, avez-vous des outils? Parce que pas toujours évident là, pour un parent de faire des suggestions pour développer ces idées-là. Est-ce qu'il y a des livres, des encyclopédies? Je ne sais Oui, pas. oui, oui. Il existe vraiment un beau guide qui a été fait par Action Réussite l'année dernière. Ça s'appelle Activités pour s'amuser avec les enfants. En fait, c'est un guide papier qui a été remis à toutes nos familles du centre de services scolaires l'été dernier, là, avant de partir en vacances. Donc, si jamais les familles l'ont égaré là, depuis un an, n'ayez crainte, là, il y a une version disponible qui est en ligne sur le site d'Action Réussite. Puis pourquoi je vous parle de ce guide-là aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment un beau guide d'activités qui sont des activités qui sont simples, qui sont concrètes. C'est bien illustré. C'est avec du matériel qui est accessible à faire à la maison. Puis en plus, ça touche une variété d'âges, donc autant pour les jeunes enfants 4-5 ans jusqu'à nos jeunes adultes là, de 12-13 ans. Donc ça, c'est vraiment un beau guide pour les familles. Puis aussi, on a le site Alloprof qui ont une page web là, qui suggère des petits trucs pour prévenir la glissade de l'été, dont des trucs qui ont été mentionnés dans la chronique aujourd'hui. Wow! Ben, moi, je peux te dire, on va collaborer à contrer la glissade d'été. Alors, on va les partager, ces sites-là, Alloprof et Action Réussite, là, certainement pour soutenir les familles. Bien, merci beaucoup. Puis je terminerai en disant bon été à tous nos élèves du centre de service. Vous l'avez bien mérité. Tantôt, tu parlais de les vacances. Est-ce que c'est fait pour s'amuser? Ben oui, les vacances, c'est fait pour ça. C'est sain de prendre des vacances, d'avoir du temps pour les enfants, pour se reposer, pour décrocher de la routine, pour s'amuser, pour avoir des beaux moments positifs avec leurs amis, avec leur famille. Mais ça ne veut pas dire que pendant l'été, on ne peut pas en profiter pour faire des activités qui vont venir stimuler ce que vos enfants connaissent, ce que vos enfants ont appris durant cette belle période. Oui, puis des fois, on se dit, oui, oui, on va le faire, mais attendez pas 3, 4, 5 semaines. L'été, c'est quoi? C'est 7 semaines? Ça passe assez vite, effectivement, mais on va vous souhaiter une belle été, puis profitez des petites occasions dans le quotidien pour venir stimuler vos enfants. Fantastique. Merci beaucoup, Alexandra Lamoureux, d'être venue ce matin pour cette belle chronique scolaire. Merci, Bruno.